Et ça y est, notre invité est là. Notre invité aujourd'hui dans Studio 41, c'est un rappeur du 77 qui vient de sortir son 3e projet, Débrouillard. On va vous le présenter, c'est Negrito. Bienvenue, comment vas-tu? On est là et toi, tranquille? Ça va très très bien. Ça va, tranquille. Petite interview pour faire connaissance déjà pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, pour te présenter un peu au public de Move. Okay. Toi, comment tu découvres le rap déjà en tant qu'auditeur? Comment je découvre le rap? En vrai, je découvre le rap via ma mère, tu vois. Ouais. Ma mère, elle écoutait beaucoup de musique, tu vois. Après, plus R&B, tout ça. Mais le rap, je découvre ça en vrai à la télé grâce à elle, tu vois. Ouais. À la télé, les 50, tout ça, tu vois. Moi, à la base, j'écoute le rap américain, tu vois. Tu te rappelles des premiers trucs que t'as entendus? Ouais, c'est 50, tu penses? Ouais, 50 en vrai, rap. 50 après, rap français, c'est Mafia Qu'un Free. Ouais. Plus Mafia Qu'un Free, tout ça. Les potes au collège, Bakary. Si m'entend, Bakary, mon gars sûr. Donc c'est ça, c'est la mafia, 50 Cent, tout ça qui te font aimer un peu en tant qu'auditeur. Ouais, qui me font aimer le rap, tu vois. Ouais. Parce que tu connais, moi, ma daronne, elle était plus en mode R&B, tout ça. Après le daron, c'était plus les musiques du bled, tu vois. Mais ouais. Ouais, non, je disais mais parce que R&B, en vrai, les nanas faisaient les refrains. Donc ouais, ça t'a mis aussi ouais, peut-être ma daronne, dedans c'était via ça. Beyoncé, tout ça. T'as vu les Beyoncé, tout ça, tu vois. Écoute des bons sons, maman. Ouais. Fort. À quel moment, toi, tu te dis que tu veux en faire toi-même, en fait, de la musique? En fait, c'est quoi? En vrai, on a commencé à écrire des freestyles. T'as vu, chacun de son côté, on va dire. Et après, il y a eu quoi? T'as eu l'espace jeune de mon quartier. Ils ont fait un studio. C'est là-bas j'ai vraiment enregistré mon premier son, tout ça. Et c'est là j'ai vraiment kiffé, tu vois. T'avais quel âge? J'avais 14-15 ans par là. Ouais, 14-15 ans. À la base, on avait fait un groupe avec mes potes et tout, tu as capté. Mais vas-y, c'était pas sérieux. Hein. C'était pas sérieux, ça veut dire, vas-y, moi, je suis parti en solo. Après, tu connais, il y avait un client à moi, il était dans la musique, il était producteur, tout ça. Je lui ai fait écouter un freestyle à moi, il a bien aimé. Et bam, hein. Ça ressemblait à quoi les premiers morceaux que tu sors, les premiers textes que tu sors? Tu parles de quoi? Premier texte, après de la street, hein, tu connais. Et depuis qu'on est petit, on est là, hein, tu connais. Et tout de suite, quand t'as 14-15 ans, tu te dis que t'as envie d'en faire sérieusement? Franchement, non. Au début, à la base, le rap, c'est un hobby, tu vois. C'est un hobby, c'est un truc que j'aime, tu vois. C'est pas un métier, tu vois. Je me suis jamais dit que ça va être mon métier un jour, tu vois. C'est plus un hobby à la base, mais je me suis jamais dit qu'un jour je vais être là, à Move, tu vois. T'as capté à la radio, je vais passer à la radio, tout. Jamais je me suis dit ça un jour dans ma vie. Hein. Et comment tu t'es créé un peu les premières connexions avec des rappeurs connus qui viennent poser sur tes projets? Parce que par exemple, sur ton premier Début de la fin, c'est en 2020, t'as déjà Dossé, par exemple. Dinguerie. T'as Franglish en 2021, Franglish en 2021 et ça sort de My Salsa et tout, c'est incroyable. Fort. Comment tu crées ces premières connexions en fait? Avec Dossé, c'est quoi? On m'a dit t'as vu, j'avais sorti un son, il avait kiffé, t'as capté, il avait aimé et tout. Ça veut dire que moi, je me suis dit, là, je suis en train de préparer mon premier EP, tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas faire un feat avec lui, tout ça. Après, je te mens pas, c'est mes managers, ils ont géré le truc, tu vois. J'ai pas parlé avec lui directement. Les managers, ils ont géré le truc et tout. Et bam, ça s'est fait. Hein. T'as vu, j'avais un son, je lui ai envoyé, et il lui a envoyé son couplet. Et bam, après, on s'est vu sur le jour du clip, tu vois. Sur le jour du tournage. C'est la première fois que je le voyais, tout ça. C'est une dinguerie. Parce que c'est quelqu'un. Moi, j'ai écouté, j'étais typeux, t'as capté. Moi, à la base, il y a plein de gens, j'ai fait des sons avec eux. À la base, moi, je suis un fan d'eux, t'as capté. Je suis un fan, après, tu connais. Franchement, ça me fait plaisir. C'est avec le recul après que tu réalises vraiment que. T'as vu, j'ai fait. En fait, c'est un truc de ouf. On parlait de ce premier projet en 2020, en gros. 2020, c'est quoi jusqu'à présent? Donc ça fait quasiment 4 ans de carrière vraiment professionnelle. C'est quoi jusqu'à présent le moment le plus marquant de ta carrière? Si tu devais retenir un truc, un ou plusieurs à la limite. Je devais retenir un truc. En vrai, c'est les premières fois où les gens me reconnaissent dans la rue, tout ça, tu vois. Ça, c'est un truc parce que tu connais, moi, je suis un mec, je suis timide à la base, je suis un mec, je suis dans mon coin, tout ça. Et là, je suis là, les gens ils viennent, photos, tout ça. Ça, c'est un truc ça m'a marqué un peu parce que j'avais pas l'habitude de ça, moi. À la base, je suis un mec dans mon coin, je suis là, je suis tranquille, tu vois. Et là, les gens ils viennent, ils demandent des photos, tout ça. C'est là que j'ai capté en fait, en fait, les gens ils voient vraiment mes clips. Tu te rappelles la première fois qu'on t'a demandé, qu'on t'a reconnu vraiment? La première fois, en vrai, je crois que c'est dans mon quartier. Mais après, tu connais ça, on va dire, ça compte, mais c'est pas pareil. Tu vois, c'est les gens du quartier, vas-y, tranquille. Mais la première fois, vraiment, ça m'a choqué. C'était hors de ma vie. C'était dans les transports, dis-toi. Dans les transports, en plus, dis-toi, je sais plus, je sortais d'où. Dans les transports, quelqu'un il vient me voir, c'est toi Negrito, viens on fait une photo, tout ça. Dans les transports, les gens me regardent, ils disent mais en fait, c'est quoi le délire? Pourquoi il fait une photo avec lui? T'as capté? Les darons autour, ils étaient en mode mais lui, c'est qui en fait? T'as capté? C'est ce moment-là qui m'a marqué parce que dans les transports, en plus, il y avait du monde, c'était heure de pointe, tout. J'ai dit non, c'est une dinguerie. Ouais, il y a aussi un moment dans ton parcours que je trouve important. Donc j'imagine que pour toi aussi, Yvalette, c'était ton freestyle pour Bouscapé, qui était devenu super viral.
Je pense aussi c'est un moment où les gens ils ont réussi à t'identifier, te prendre plus au sérieux. Toi, comment t'as vécu cette période-là? Dis-toi, le son Bouscapure, je l'ai même pas mixé, rien du tout. C'est un son, dis-toi, on l'a envoyé comme ça, en mode pour Bouscapé, t'as capté? Moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il pète et tout comme ça. Franchement, je te mens pas. Mais franchement, je l'ai bien vécu. Je l'ai bien vécu. Et franchement, les retours, tout ça, laisse tomber. J'étais content de ouf. Est-ce que c'est peut-être aussi avec ce titre-là que tu t'es dit, en vrai, c'est plus de la rigolade, la musique? Ouais, franchement, je crois que c'est à partir de ce titre-là. Quand j'ai vu l'engouement que ça a pris, là, je me suis dit non, en fait, il y a un truc à faire en vrai. Il y a vraiment un truc à faire. C'est-à-dire, je me suis mis au sérieux à fond. Bon, tu viens de sortir ce nouveau projet Débrouillard. Débrouillard. Sur lequel on retrouve Nino, Fresh Ladouille, Franglish, DAUZI, L2B et NASA. Bon, Negrito, pour découvrir au mieux l'album, on a pensé à une petite interview tracklist, c'est-à-dire que le concept il est simple. Chaque son nous inspire une question. Soit en fonction du titre, du morceau, soit un truc que tu racontes à l'intérieur, bref, ou le thème. C'est libre, une question par son, et comme ça on écoute les morceaux aussi. Vas-y, pas de problème. Bon, après l'intro qu'on vient de diffuser, il y a le morceau Pop, petit extrait de Pop. Là c'est Negrito, faut que ça pop. Negrito, faut que ça pop. Demande à y'a de la aussi planche que le roi de la pop. Quand y'en a plus, bah y'en a encore. J'ai fini, elle en veut encore. On remet le couteau dans la plaie. Mon environnement est trop gore. C'est quoi pour toi les critères pour dire j'ai percé? Qu'est-ce qu'il te faut pour te dire c'est bon, là j'ai pop, j'ai percé? Là j'ai pop, en vrai, c'est quand tu vis vraiment de la musique en vrai de vrai. Quand tu vis de la musique. En vrai, tu connais quand t'es au top, en vrai, tu vois. Quand t'es au top, et voilà. C'est quoi tes rêves dans la musique, toi? Est-ce que t'as des rêves de succès comme ça, te dire j'aimerais bien faire tel type de salle? Franchement, je préfère une grande salle, t'as capté. Une grande salle, pour l'instant, j'ai pas encore fait de salle à moi, tout seul, tu vois. Mais ouais, en vrai, pour moi, c'est si tu fais une grande salle, tout ça. C'est quoi pour toi une grande salle? Par exemple, même un Zénith, tu sais. Bah ouais, c'est grand. Un Olympia, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Là, ça y est, si t'arrives à remplir ça, c'est que t'as capté, t'as une fanbase solide, tu vois. Est-ce que tu avais des feats de rêve ou des gens que tu te disais, purée, j'aimerais trop feat avec lui dans ma carrière et c'est déjà fait? Bah, mais comme Eni déjà, tu vois. Mais comme Eni déjà, c'est dinguerie, t'as capté, même si on se connaît déjà avant le rap et tout, tu vois. Mais c'est une dinguerie, t'as vu, avec le parcours qu'il a fait aujourd'hui, je suis en feat avec lui, c'est une dinguerie en vrai, tu vois. Surtout il est jeune, vraiment, ça me... T'as capté. Et justement, en transition avec le morceau Karma, donc featuring avec Nino, tu dis, vous connaissiez d'avant en fait avec Nino. Depuis combien de temps vous vous connaissez? Je te mens pas, je sais pas exactement combien de temps, mais moi, parce que tu connais, moi, mes parents sont divorcés. Quand mes parents sont divorcés, bah, ma mère, elle habitait à Nemours et c'est là-bas que moi j'ai connu Nino, t'as vu. Je l'ai connu à Nemours, tout ça, ça veut dire que bien avant qu'il perce et tout, on se connaissait déjà, tu vois, on s'est déjà côtoyé, tout ça, tu vois. Il y a une phase dans ce featuring-là où lui, il dit à l'époque du terrain, je marche avec RLS, Negrito, on grattait, on faisait pas les mythos. Donc vous vous connaissiez en fait en dehors de la musique? Ouais, en dehors de la musique, en vrai de vrai, tu connais. Quand je t'ai posé à Nemours, tout ça, au quartier, bah, on était là ensemble, tu vois. C'est quoi les moments les plus marquants que tu as pu vivre avec lui? Avec Eni, après, j'ai pas de moments vraiment marquants, tout ça, mais c'est des moments au quartier, on était là, on rigolait, tout ça, en mode tranquille, tu vois. Est-ce qu'il t'a donné, maintenant que vous êtes tous les deux dans la musique et que lui, il a la carrière qu'on lui connaît, est-ce qu'il t'a déjà donné des conseils de carrière, de construction? Après, pas vraiment, en vrai de vrai, pas vraiment, mais tu connais, même juste sa réussite, c'est déjà inspirant, c'est inspirant de fou, tu vois. Tu vois, et voilà. On te souhaite le même karma. Transition, si Dieu le veut, si bien Dieu sûr. le veut. On va écouter ce morceau-là et puis un peu après, tu vas nous faire un live. Vas-y. Il y aura le morceau Direct, C'est vrai. en live. On continue avec un autre morceau, c'est le morceau C'est vrai que tu vas nous faire en live dans quelques instants. Mais question par rapport à ce morceau-là, la question elle est simple. Il nous faut une info surprenante sur toi, un truc qui paraît pas vrai mais qui est bien réel sur toi. Un truc qu'on peut dire ah ouais, ça c'est vrai. Ah ouais, tu mets une colle là. Est-ce que tu as des passions inédites, des loisirs, des trucs qu'on s'attendrait pas? Des trucs que tu regardes à la télé? C'est quoi en gros un truc que les gens ils savent pas, mais voilà, c'est ça. J'ai une dent cassée. Ah ok. Ça se voit pas. Elle s'est cassée comment? Ah, tu connais, on m'a acheté une bouteille en plastique. Je sais même pas comment ça s'est fait, dis-toi. On m'a acheté une bouteille en plastique, tout ça sur la dent. Bam, c'est cassé. La dent cassée, c'est vrai. C'est vrai. En dessous de la dent d'argent, vous la verrez pas. Vous la verrez pas. Donc le morceau, c'est vrai, c'est le morceau que tu as choisi de le faire en live. Ouais, direct. T'es prêt? C'est prêt. On le fait maintenant? Toujours. Negrito en live dans Studio 41, c'est tout de suite. C'est carré. Toute l'actu musicale. Studio 41. Avec Ismaël et Elena. Move. Gang, gang. Débrouillard disponible. Chaud. Hey.
sur le flemme. Pour faire des sous, j'ai jamais la flemme. Je suis dans le peura, dans les affaires. J'étais dans la rue avant la fame. Je suis qu'un jeune débrouillard. Aujourd'hui, tu me vois comme une star, mais à pas longtemps, je partais à Prosper. Récupérer des pochetars. Récupérer des pochetars. J'ai la haine, ils ont mis Quito au star. Le samedi, je pars en showcase. Dimanche, avec la rue, j'ai rencard. Les grands ma cité à revendre à cam. Y'a personne qui nous recadre. J'ai vendu de la drogue, j'ai même fait du scam. Bah ouais, il me fallait des tales. Bah ouais, il me fallait des tas. Je voulais du Lacoste dans ma garde-robe. Demande à Zamu, demande à Big M. On partait voler à la gare de Melun. On s'est fait péter par la bague de Melun. Fini au commissariat de Melun. Jugé au tribunal de Melun. Tu sais que nous on revient de loin. La plupart des putains sont des grands frères. C'est vrai. Dans la zone de l'argent, on a toujours voulu en faire. C'est vrai. Quand je pull up, ta baby ne met pas de culotte. Là je suis défoncé sous Ciroc. Il faut que la baby elle pilote. La plupart des putains sont des grands frères. C'est vrai. Dans la zone de l'argent, on a toujours voulu en faire. C'est vrai. Quand je pull up, ta baby ne met pas de culotte. Là je suis défoncé sous Ciroc. Il faut que la petite pilote. On passe la douane avec de la BR et des meuhards dans le Viano. C'est vrai que je prends l'essence interdit. J'espère pas tomber dans le panneau. Igo t'as même pas un ennemi, mais tu nous fais le mec paro. Et même quand je sorte chez Louis V, je peux pas me tenir à carreau. Je peux pas me tenir à carreau. Dans la street j'ai sali mes manos. Y'a des carottes sur de la carreau. Je pète le champagne, je pète pas de garrot. Non non, c'est Negrito, est-ce que t'entends? L'argent facile c'est trop tentant. C'est Negrito, est-ce que t'entends? Je fonce à la c'est le qui m'attend. Cagoulé devant la caméra comme John Cena, you can see me. Elle sait que je suis Negrito, je peux la baiser même sans feeling. Nous aussi dans le bloc on opère, pas besoin de passer à la clinique. La pétasse me fait pas bander, je veux pas baiser, elle croit que je suis timide. La plupart des putains sont des grands frères. C'est vrai. Dans la zone de l'argent, on a toujours voulu en faire. C'est vrai. Quand je pull up, ta baby ne met pas de culotte. Là je suis défoncé sous Ciroc, il faut que la baby elle pilote. Connais déjà. La plupart des putains sont des grands frères. C'est vrai. Dans la zone de l'argent, on a toujours voulu en faire. C'est vrai. Quand je pull up, ta baby ne met pas de culotte. Là je suis défoncé sous Ciroc, il faut que la baby elle pilote. Boum boum. Débrouillard, toujours disponible. Direct de Move, on est ensemble. Chaud. Toute l'actu musicale. Studio 41. Avec Ismaël et Elena. Move. Et oui, c'était le morceau C'est vrai par Negrito et son backer. On peut citer le backer. Ouais, Tesla, mon amour Boulou. Mon frère. En live dans Studio 41. La vidéo sera dispo dans quelques jours sur l'Instagram de Move. Ça a pas bégayé. J'aime bien ça. Tu connais. Ça, c'est du one shot. On découvre le nouvel album Débrouillard de Negrito et on continue l'interview tracklist avec le son Mais bien. Mais bien, ouais. Dans lequel tu reviens un peu sur des déceptions, des tristesses même que tu as pu vivre. Ouais. Si tu pouvais remonter le temps et changer un truc, effacer une erreur que tu as pu faire, ça serait quoi? Une erreur que j'ai pu faire pleurer ma mère en vrai de vrai. Hein. Tu connais, hein. La daronne a fait un peu, tu connais, a fait des trucs, ça c'était pas trop bien. T'en parles, on en parlera dans le morceau consacré aux parents. Ouais, tout à l'heure. J'ai fait un morceau pour mes parents, tout. Très beau, on écoutera un extrait tout à l'heure. Il y a le morceau Débrouillard ensuite, le titre de l'album. Ouais. C'est quoi la pire galère de laquelle t'as réussi à te sortir en étant débrouillard? La pire galère. Tout de suite là, je sais pas, mais en fait, dans ma vie, c'est une galère, ma vie déjà. T'as capté ou pas? C'est-à-dire, ma vie, j'ai déjà réussi un peu sortir la tête de l'eau déjà avec déjà, la musique. Déjà, t'es là, déjà. T'as capté avec la musique et tout, ça veut dire que, ouais, en vrai de vrai, tu vois, c'est comme si je sortais un peu d'une galère, tu vois, avec la musique et tout. C'est quoi ton plus grand aboutissement, tu vois, ton plus grand succès jusqu'à présent? Mon plus grand succès, c'est que, en vrai, à l'heure actuelle, là, mes parents sont fiers de moi, tu vois. Je te mens pas, ma mère, elle est fière de moi. Ma daronne, comme voit, quand on entend, son fils est sur Skyrock, tout ça, elle est contente de fou, tu vois. Mais mon daron, pareil, il soutient de fou. Mon daron, il fait la promo à fond. Hein. Mon daron, laisse tomber. Lui, il est impliqué dans le truc, t'as capté. Même ma daronne, pareil. Ça veut dire qu'en vrai, ça, c'est une fierté déjà, tu vois. Ouais, c'est beau. Une fierté de fou. Bah, on va écouter le morceau Débrouillard. Mais juste parlons un peu du son d'après. J'ai payé. Avec Franglish. Deuxième collaboration ensemble. C'est quoi le plus grand kiff que tu t'es offert avec l'argent du rap? Le plus beau cadeau que toi tu t'es fait à toi-même? Que je me suis fait à moi-même. En vrai, de vrai, moi je m'achète pas de trucs à moi, c'est plus les gens, tout ça. Alors, le plus beau cadeau que t'as pu faire à quelqu'un? En vrai, c'est donner de l'argent à mes parents. T'as capté, t'as capté, j'aurais pas donné non plus des. T'as capté, mais juste donner de l'argent à mes parents, déjà, ça me fait kiffer moi-même, tu vois. Parce que tu connais, ils m'ont élevé et tout. Aujourd'hui, si moi je peux un peu les aider, tout ça, c'est une dinguerie déjà. Negrito, on avance un peu dans la tracklist de cet album Débrouillard. Il y a le morceau Les Darons. Après, Les Darons. Un hommage qui est à la fois au parcours de tes parents, avec des messages vocaux dans le morceau, c'est touchant. Tu racontes le respect que tu as pour eux et aussi les regrets que tu as pu avoir de les avoir déçus, tu l'as un petit peu évoqué. Comment ils perçoivent là ton choix de faire de la musique?
Franchement, dès le début, ils ont jamais été contre mes parents, je te mens pas. Ouais. Au début, après, tu connais, ils voyaient ça un peu comme de la rigolade, tu vois, comme un petit loisir. Vas-y, il fait ses petits clips, ses trucs, ça fait kiffer un peu. Mais je pense pas qu'ils se seraient dit qu'aujourd'hui, vas-y, je vais vivre de ça, tu vois, ça va être mon métier, tu vois. Ouais. Mais franchement, ils l'ont bien vécu dès le début, t'as vu. Moi, mes parents m'ont jamais fait de reproches en mode c'est de la merde, arrête de faire ça, tu vois. Mon daron, il a toujours été tranquille, ma daronne pareil, ça veut dire tranquille en vrai. Petit extrait du morceau Les Darons. Les Darons. Negrito, c'est papa. Je t'ai dit, bon courage et bonne chance à toi. Que tout se passe bien pour toi. Que tout soit nickel. Le 8 mars 64, il arrive sur cette terre en direct de Kinshasa. Est né un homme des terres, il s'installe en Europe. Il a que la vingtaine pour un avenir meilleur. Il a quitté sa terre. Beaucoup ont grandi sans père. Je remercie le Seigneur de t'avoir. T'es le seul qui m'a fait trembler, juste avec le son de ta voix. T'es ancré dans mes corazones. Tu m'as mis des coups, je suis devenu un homme. J'ai rien à dire sur l'éducation. Ça, c'était Les Darons. Ouais, ça c'est mon morceau préféré du projet. Hein. Bah forcément. Bah ouais. Forcément. Il est profond, il est profond. Ben oui. On continue. Le morceau 10 ans. 10 ans. Si tu pouvais aller dire un truc au Negrito d'il y a 10 ans, tu lui dis quoi? En vrai, concentre-toi, hein, tu connais, quand t'es petit. Il y a 10 ans, en vrai, de vrai, j'avais quel âge? J'avais 16 piges déjà. Ouais. Capté, j'avais déjà commencé la musique, tout. Ça veut dire que, ouais, reste concentré, hein, reste focus, mon pote. Ouais, faut y croire en vrai. Faut y croire, reste focus, mon pote. Si tu pouvais aller dans 10 ans et parler au toi de dans 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Après, je sais pas trop, je vais faire des erreurs dans ma vie que dans 10 ans, je me dirais, ah ouais, fallait pas faire ça, tu vois. Ouais. Mais t'aimerais être quoi dans 10 ans, tu vois? Dans 10 ans, j'aimerais être au bord de la plage, hein. Villa au bord de la plage, tu connais bien, t'as capté. Ouais, on ferait ça, hein. Tu connais. Débrouillard. Ouais, toujours, on va se débrouiller pour y arriver, de toute façon. Dernier morceau, c'est le morceau Moment. Là, maintenant, on peut te faire passer un moment avec la personne que tu veux. Tu choisis qui? 50 en vrai. 50 50. Non, faut que je le vois, faut qu'on parle faut que je le vois dans ma vie. C'est possible. T'as capté, je suis parti à son concert, tout ça, mais c'est compliqué de le capter, bien sûr. Après, il faut payer aussi pour faire des photos, c'est une galère. C'est une galère. Mais oui, 50. Ouais, 50 en vrai, tu connais, parce que ça a été, on va dire, un pilier un peu de ma vie, tu vois, que aujourd'hui je suis dans la musique, c'est lui qui m'a fait vraiment kiffer et tout ça. Je me rappelle, je partais chez mon cousin, on jouait à la Xbox, à son jeu là. Mais oui, il avait 2 jeux. Ouais, il avait 2 jeux. Je sais plus c'est lequel exactement, le nom, tout ça, mais je suis parti chez mon Zakou là, on partait, on jouait à fond toute la journée, on s'arrêtait pas. C'est quoi tes morceaux préférés de lui? De 50, je dirais PMP. Ouais. PMP, il est lourd de fou et comment il s'appelle? Window Shopper aussi. Alors, tu sais quoi? Pour conclure l'émission tout à l'heure, j'ai prévu un morceau. Tu vois sur l'écran tout en bas là-bas, il y a écrit quoi? Ouais. Window Shopper. Ouais, non. On est connectés. Ok, c'est carré, on est connectés, c'est pareil, c'est carré mon frère. Elena. Si tu pouvais revivre un moment de ta vie, ce serait lequel? Un moment de ma vie. Ou même une période, hein, je sais pas. L'interview move qu'il est en train de faire. Il a déjà envie de la rejoindre. Juste pour écouter 50. Ouais, voilà. Franchement, ouais, mais en vrai, ouais, ça. Parfait. C'est carré. Vous m'avez mis bien. Éclater ta vie, alors. C'est vraiment le moment. Non, attends, on l'a mis bien. Franchement, un moment de ma vie tout de suite là. C'est dur. Pas d'inspiration là. On arrive bientôt à la fin, on va écouter un dernier morceau du projet, donc le son Moment, et ensuite le classique de 50 en 2005, Window Shopper. Comme ça tu pars en beauté, voilà, tu pars propre. Negrito, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'accueil, en tout cas on est ensemble, ça bouge pas. On est ensemble, ton projet Débrouillard est dispo partout, n'hésitez pas à aller écouter ça, à aller streamer ça.